Vous avez peut-être déjà entendu le fameux mantra Om Triambakam Yajamahe. Eh bien, savez-vous que ce mantra est relié à une forme de Shiva qui est particulièrement transmise dans un tantra, c'est-à-dire un livre, un texte sacré, qui s'appelle le Netra Tantra, c'est-à-dire le tantra du troisième œil. Et j'aimerais vous inviter à découvrir davantage sur les pratiques qui sont transmises dans cette tradition qui est tout à fait unique. Premièrement, c'est une tradition centrée sur la guérison. Deuxièmement, c'est une tradition universelle car elle s'intègre, elle s'adapte absolument à toutes les traditions, y compris le bouddhisme, ce qui est un cas unique dans la tradition du Tantra. Et troisièmement, il est dit qu'il n'est pas nécessaire pour pratiquer son mantra et toutes les pratiques qui y sont liées, d'avoir reçu l'initiation orale de ce mantra. C'est encore une exception, la seule à ma connaissance. Et puis, à côté de ça, ce tantra propose des pratiques à tous les niveaux, aussi bien au niveau extérieur, ce qu'on appelle des rituels, qu'au niveau intérieur, au niveau du corps subtil, avec un yoga qui est un yoga du mantra, un yoga autour de ce qu'on appelle la Kundalini, et enfin un yoga dit ultime, qui est une pratique de méditation totalement libérée de toute forme. On a vraiment de cette manière toutes les pratiques, toutes les approches pour tous. Et c'est pour ça que j'aimerais la partager davantage. Elle me semble particulièrement adaptée à notre monde. Et c'est une tradition qui a été particulièrement populaire au Cachemire, aux alentours de l'an 1000. C'est une très belle tradition, très simple, vraiment axée sur la guérison, puisque vous savez peut-être que ce mantra qui est si connu, le Om Triambakam Yajamahe, est en réalité un verset védique. C'est pas en fait le mantra qui est transmis à la base, c'est un verset qui est utilisé comme mantra, mais ça n'est pas le mantra lui-même en fait. Et toujours est-il que le nom de ce mantra, c'est-à-dire de cette manifestation de Shiva, de cette manifestation divine, est Mrityujit ou Mrityunjaya, ce qui veut dire victoire sur la mort. Et en effet, il s'agit d'un enseignement qui est axé sur la transmission et l'expérience de ce qu'on appelle en sanskrit le rasa, c'est-à-dire le nectar, et plus particulièrement le nectar d'immortalité, l'ambroisie, la boisson des dieux. En tout cas, c'est cette substance liquide qui, quand on le savoure, eh bien, vous permet de goûter ce qui ne meurt pas et de savourer ce qui ne meurt pas en vous. C'est pour ça que je vous invite à découvrir cette pratique, ces pratiques simples, et vous trouverez plus d'informations dans les liens dans la description de la vidéo. Voilà. Et si ça vous intéresse, dites-le moi et j'essaierai de développer un peu plus. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.